Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la politique française. On va parler de Marine Le Pen et pourquoi ce sera 10 fois pire si c'est elle qui dirige la France. Il suffit de voir son programme. Quand on compare avec celui de l'extrême gauche, c'est presque kiff-kiff, à l'exception de l'immigration. Mais même au niveau de l'immigration, c'est pas dit qu'elle arrivera à un résultat convaincant, parce que la vision, la manière de faire qu'elle propose n'est pas la bonne. Affaiblir l'Europe, sortir de l'Europe, tout ça c'est contre-productif pour lutter contre l'immigration. Si on est séparé, si on n'est pas unis, impossible d'être efficace pour surveiller toute la Méditerranée et les frontières Est. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, elle voudrait contrôler les frontières nationales. C'est une folie, ça ne marchera jamais. C'est impossible matériellement. Ça coûterait des milliards pour commencer à mettre des patrouilles, des grillages, des clôtures un peu partout. Ça coûterait une fortune et ce n'est pas efficace. Ça ne marche pas. Donc, je ne suis pas convaincu des moyens qu'elle mettrait en œuvre pour lutter contre l'immigration. Première chose. Et de pire, ce sera au niveau économique. La minute où le gouvernement RN est élu, la bourse s'effondre. Dans la minute qui suit. La bourse, le CAC 40 a déjà perdu 10%, rien que après la dissolution de l'Assemblée, parce que justement ça renforce la possibilité que le RN dirige uniquement pour ça. Les investisseurs sont très conscients que ça va être l'effondrement économique de la France dans les semaines qui suivent. Pourquoi? Parce que aucun plan budgétaire. Jordan Bardella essaye de présenter ça de manière peut-être un peu plus intelligente, mais quand même ça reste très flou, ça reste très proche de ce que ferait un parti d'extrême gauche comme LFI. Donc, ça reste très populiste, très extrême gauchiste, donc notamment cette promesse de réduire l'âge de la retraite à 60 ans, c'est une promesse extrêmement populiste parce que ça parle des métiers durs, ça parle des gens qui ont commencé à travailler tôt, et évidemment beaucoup de gens vont vouloir s'identifier à cette classe ouvrière qui souffre d'un dur labeur et qui mérite une retraite anticipée, ce qui est normal. Mais beaucoup de gens vont se rendre compte qu'ils ne font pas partie de cette catégorie. Et donc ils sont en train de se faire avoir par ce genre de promesses. Ce sont des promesses qui sont intenables. Donc la réforme des retraites, malheureusement, elle est indispensable, elle est inévitable. C'est un système qui ne peut pas tenir indéfiniment. Là, ils font des promesses en l'air, ils font des promesses aussi sur d'autres choses qui sont infinançables. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toute la ligne idéologique du RN est anti-économique. Il n'y a pas très longtemps, Marine Le Pen parlait encore de sortir de la zone euro, de sortir de l'Europe. Ce serait le désastre économique immédiat. Les Britanniques ont pu faire leur Brexit, ça a déjà causé beaucoup de mal. On ne se rend pas compte, mais le Brexit a été une catastrophe, mais parce que c'est une île, parce qu'ils étaient déjà pas trop impliqués dans l'Europe, juste comme ça. Ça va encore, mais la France qui est entourée de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Belgique, ce serait vraiment l'effondrement économique en quelques semaines. J'insiste là-dessus, parce que beaucoup de gens qui votent pour Marine Le Pen croient au contraire que toute
l'appauvrissement des Français est causé par l'Europe. Non, non, non. Si on sort de l'Europe, ou si on dissolue l'Europe, les investisseurs sortent l'orbite du jeu, hein, et vous perdez votre emploi. Il y en a qui disent oh, mais ça leur fera bien les pieds. Non, non, c'est vous qui allez perdre de l'argent, c'est vous qui allez perdre votre pouvoir d'achat. On va se retrouver avec une inflation du type Zimbabwe. Ce sera votre pouvoir d'achat, vous oubliez, vous allez... Non, non, c'est effrayant. Non. Et alors, récemment, ils ont un peu modéré leur discours. Marine Le Pen ne parle plus de sortir de l'euro, heureusement, parce qu'elle s'est bien rendue compte que ça lui faisait perdre des voix. Les Français ne sont pas des tarés. Et même maintenant, ils parlent de faire une autre Europe. Mais rien que le fait qu'ils ont eu ces idées-là, en dit long sur leur manque de compréhension de l'économie, la manière dont ça fonctionne. Alors, j'avais dit que je n'entrerais pas dans les détails, néanmoins, il faut quand même lire ce qu'ils écrivent sur leur site. Les principaux sujets reviennent énergie, salaire, projet pour les jeunes, famille, retraite, santé, éducation, agriculture, etc. En gros, il n'y a rien qui chamboule le système en place. Ça reste quand même une politique très classique et fort peu au fait de l'urgence budgétaire de la France, dont j'ai parlé récemment. On va un peu voir plus ou moins. L'énergie, réduction de la TVA, c'est un truc qui est déjà utilisé par plusieurs gouvernements dans plusieurs pays. On la monte, on la descend, c'est rien de très révolutionnaire. Salaire, annulation des cotisations, de l'augmentation des salaires jusqu'à 10%, c'est une mesurette. Ce n'est pas ça qui va faire que le coût salarial va diminuer de 30%. On doit avoir quelque chose de beaucoup plus radical à ce niveau-là. Hein, sinon, les salaires en France sont parmi les plus élevés du monde. C'est pas ça qui va changer la donne. Projet pour les jeunes, voilà, encore, on va donner de l'argent, on fait des chèques, bref, donner à qui en voilà. Hein, c'est pas ça que les gens ont besoin. Les gens ont besoin d'un environnement qui soit plus facile pour créer de l'emploi. Donc un emploi où il y ait moins de charges sociales. On n'a pas besoin d'aide. C'est un projet typiquement socialiste, cette histoire. Suivant les familles, pareil, c'est encore donner de l'argent, toujours donner de l'argent, c'est très facile, tout le monde sera toujours d'accord qu'on leur donne de l'argent. Retraite, pareil, on dit diminuer l'âge de la retraite, donc j'en ai parlé tout à l'heure, on va pas revenir là-dessus. Santé, éducation, encore plus de dépenses. Bon, moi je suis pas contre, bien sûr, il faut dépenser pour la santé, l'éducation, mais ça ce n'est pas non plus quelque chose de tellement extraordinaire. Donc ça, évidemment, tout le monde est d'accord sur ce sujet. Ce n'est pas difficile, donc, de nouveau, proposer de l'argent pour des trucs, c'est ce qu'il y a de plus facile en politique. Hein, on va voir pourquoi, c'est pas si simple. Alors pour l'agriculture, ils ont des idées qui sont également très d'extrême gauche, je dirais. Notamment mettre un terme aux marges abusives de la grande distribution. C'est un parti pris pas très réaliste et parler de marges abusives, ce n'est pas, ça correspond pas fort à la réalité. Certes, la grande distribution, ils ont des marges, mais ces marges ne sont pas abusives. Elles sont pas. Il faut entendre ce que disent les directeurs, les chefs d'entreprise de la grande distribution. Ils vous diront que leurs marges sont parfois minimes. C'est qu'ils ont des marges abusives, c'est un stéréotype. Ce n'est pas forcément vrai. C'est peut-être vrai dans certains cas pour certains produits.
mais en général, la grande distribution, elle essaye d'être concurrentielle et ils n'ont pas des marges si énormes que ça. Donc ils ne vont pas aller très loin dans cette voie-là. Les normes françaises, un étiquetage français, voilà, on est dans l'idéologie, là on est plus dans l'idéologie du RN, donc non européen, contre l'Europe, c'est-à-dire qu'on a nos normes à nous, hein, et on ne parle pas de normes européennes. Alors que les normes françaises, ce sont les normes européennes et vice-versa. Donc on a déjà des normes d'alimentation et d'agriculture. 80% des produits français dans les cantines, oui, on en a parlé dans des débats, hein, c'est évidemment, c'est de nouveau, c'est de la contrainte. C'est de la contrainte. Or, contraindre les cantines à aller acheter des produits français, déjà bonne chance, bonjour à la paperasserie, hein, il faudra qu'ils vérifient tout, qu'ils vont perdre un temps bête. C'est pas très malin de leur mettre une charge pareille en plus, déjà. Surtout, si les cantines, même les restaurants, peu importe, les fast-food ou quoi, vont chercher la nourriture à l'étranger, c'est qu'en France, il y a un problème. Donc il faut régler le problème en France pour savoir pourquoi importer de la nourriture, je ne sais pas moi, d'Italie, d'Espagne ou de Belgique ou de je ne sais pas où, et voir pourquoi on ne peut pas l'acheter au même prix ou moins cher en France. Hein, les transports sont censés augmenter les coûts des produits. Pourquoi des matières qui sont transportées sur 1000 km coûtent moins cher que des produits français qu'on achète dans un rayon de 200 km. Il faut voir où se situe le problème et régler ce problème-là. Et pas forcer les gens à acheter parce qu'on a décidé que. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et c'est contre-productif. Ça va de nouveau augmenter les coûts, ça va la charge de travail, la charge administrative et tout ça. Également, c'est également typiquement socialiste comme de gauche, pour tous ceux qui, je rappelle, pour tous ceux qui pensent qu'ils votent un parti de droite, un doigt dans l'œil. Suivant, l'ISF, taxe sur spéculation, il a aussi, ils veulent vraiment être à fond dans l'extrême gauche, ça c'est visible. Bon, c'est pas extrême gauche l'ISF, mais ça a été remis en question dans le sens où ça rapportait pas tellement. Ça rapportait quelques milliards la première année, 1-2 milliards l'année suivante, et puis ils ont abandonné parce qu'ils ont vu que la troisième année ça rapporterait plus que des cacahuètes et plus rien du tout. Et pourquoi? Parce que les grandes fortunes, ils sortent leurs capitaux de France. Et puis ça a été réduit à la taxe sur la fortune immobilière, parce que l'immobilier on ne peut pas le déplacer hors de France. Bon, peu importe, c'est pas si grave, mais c'est pas une mesure qui marche, puisqu'elle a déjà été utilisée. Hein, et de nouveau, l'extrême gauche veut aussi la remettre en route pour des raisons purement idéologiques, mais il faut se dire que ce n'est pas ça qui va renflouer le budget de l'État, loin de là. Bon, il y a peut-être d'autres moyens de taxer les riches et les super riches. C'est pas le principe que je remets en question. Non, je ne suis pas un super riche, hein, non. C'est pas une mesure révolutionnaire non plus. De même, la taxe sur les spéculations, bonne chance. D'abord, déjà, il y a une taxe sur les transactions boursières. Tout ça, c'est déjà taxé. Ce qu'ils vont rajouter, ça va de nouveau rajouter un poids supplémentaire, un poids administratif supplémentaire. C'est de nouveau idéologique parce que taxer les spéculations, comment, à quel taux et quelle somme d'argent on compte récupérer avec ça. C'est pas ça non plus qui va renflouer les caisses. Ajouter une taxe sur les taxes existantes déjà, c'est compliqué. Et puis, de nouveau, les investisseurs, ils ne vont pas investir à la bourse de Paris, ils vont aller investir ailleurs. C'est pas si malin que ça.
Logement, ouais, de nouveau, dépenser, voilà, dépenser, c'est très bien, dépenser pour les logements, mais il faut voir avec quel argent. Donc c'est pas une mauvaise chose, hein, de même que dépenser pour la santé, l'éducation, la défense, le logement, c'est évidemment des choses indispensables qu'il faut financer correctement, mais dire on va dépenser plus, ouais, moi je voudrais bien les y voir, hein, qu'on voie comment ils s'en sortent avec leur budget. Alors, patriotisme économique, c'est plus, oui, plus typiquement d'extrême droite anti-européenne. Littéralement, bon, ils ne le disent pas comme ça, mais littéralement, ils veulent sortir des traités européens de libre-échange, pratiquement. Or, c'est ça qui fait toute l'Europe. C'est ça qui fait que les entreprises peuvent vendre dans toute l'Europe non seulement sans payer de droits de douane, mais également sans devoir faire de papier. Si on veut vendre un truc en Allemagne ou en Estonie ou en Finlande ou en Hongrie, on n'a même pas besoin de remplir un papier. On met dans le camion, c'est parti, et les types là-bas, ils reçoivent et c'est tout. Et eux, ils payent en euros et tout le monde est content. Donc, aller revenir en arrière et rajouter de la paperasserie, non, c'est ça, c'est justement ce point-là va amener à la catastrophe économique dont je parlais. Quand je disais, ouais, le RN, ça va être la catastrophe économique en 3 semaines, c'est pas une parole en l'air, c'est à cause de ce genre de mesures anti-européennes. De même, l'indépendance énergétique également, ce n'est pas malin parce que, comme disait Gabriel Attal, c'est parfois intéressant pour la France de pouvoir exporter son électricité grâce aux accords européens. Donc, et en même temps de pouvoir importer de l'électricité bon marché grâce à ces accords européens quand la France a besoin d'électricité, quand elle n'en produit pas assez. Et tous les pays d'Europe en profitent. C'est aussi une forme de solidarité européenne, enfin si on veut. Hein. Donc tout le monde produit pour tout le monde. C'est une bonne chose. C'est donc ce patriotisme économique, cet isolationnisme, c'est fermer la porte à cette solidarité européenne qui fait l'économie de l'Europe et qui fait l'économie de la France grâce à un environnement européen favorable à l'industrie, favorable au commerce, favorable à la circulation des personnes et des biens et des finances aussi. Pouvoir faire un versement d'un pays à l'autre, qu'on soit inquiété de rien du tout, c'est quand même énorme pour l'économie. On se rendra compte des détails, mais ce n'est peut-être pas les mesures en soi qui vont faire écrouler l'économie, mais c'est la mentalité qu'il y a au RN, chez Marine Le Pen, de vouloir s'opposer à cette liberté qu'il y a en Europe. Fonds souverain français, voilà, pareil, quoi ils vont financer leurs fonds souverains, ça me fait un peu rire. Ouais, c'est une idée un peu originale, mais pas très réaliste. Quand on sait que la France est endettée de 3100 milliards, ils vont chercher des sous pour un fonds souverain. Finalement, création de 2 ministères, voilà, on espérait des réductions de dépenses, voilà, de nouveau des dépenses en plus de gouvernement, plus de ministres, plus de fonctionnaires. Voilà, c'est tout à fait contradictoire avec ce que tout le monde préconise. Voilà, pour conclure, je rajouterai, Jordan Bardella a très bien expliqué l'état désastreux des finances de la France, hein, la dette, le déficit, etc.
il a l'air d'être très conscient de ça, ce qui est déjà un petit peu plus rassurant, mais s'il veut vraiment remédier à cela, le RN a intérêt à sérieusement revoir leur copie. Ça ne va pas aller, ça ne va jamais aller. Donc il dit, il a beau parler, s'ils font ça, ça va, la dette de la France ne va faire qu'augmenter. Et on ne voit nulle part, dans leur programme des mesures de réduction de dépenses. On n'a que des augmentations. Voilà. Et c'est ça qui fait que le RN, finalement, ce sera juste la continuité de ce qu'il y avait avant, avec en plus l'isolationnisme anti-européen. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dans la troisième vidéo, on va parler évidemment du programme de la gauche, du nouveau Front populaire, qui n'est pas beaucoup mieux, comme on le verra.